Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis toujours enrhumée, c'est galère, j'arrive pas à me sortir de ça. J'ai beau faire attention et tout, être vraiment bien, mais bon, ils nous balancent tellement de choses, donc voilà, je commence bien moi. Donc j'arrive pas à me guérir et j'ai une croûte là qui me fait mal, une horreur quoi. Mais bon, comme je dis, il faut supporter tout ça et, et faire au mieux. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, voilà, c'est le dernier jour du mois de l'année, le 31. Donc beaucoup préparent un petit réveillon. Alors nous, ça va être basique. On est avec notre ami Robert, hein, mais c'est tout, on n'est que trois. Bon, on va passer un petit moment tranquille, voilà. Alors moi, je vais pas manger, pas trop, parce que alors là, j'en ai comme ça. Ras la casquette de manger. Et, euh, et de plus, voilà, c'est une fin d'année qui se termine. Donc, la coutume veut qu'on souhaite une bonne année 2025. Alors, oui et non, parce que ça va beaucoup, 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 et nous tous d'ailleurs, nous allons rentrer en 2025, mais nous allons garder nos problèmes de 2024, hein. Ça va pas changer grand-chose. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est surtout une bonne santé, parce que sans ça, on n'avance pas. La santé, c'est primordial. Et puis après, vient le reste, hein, voilà. Mais bon, et la paix. Si on pouvait avoir la paix aussi universelle, ça serait vraiment le top. Mais bon, c'est encore demandé beaucoup là. Il faudrait que les humains se travaillent sur eux-mêmes, parce que il y en a beaucoup qui changent, qui comprennent et qui avancent dans la paix, mais il y en a encore qui sont avec des œillères, ne veulent pas comprendre, ils sont égoïstes, méchants, tout ce qu'on veut. C'est malheureux. En plus, on est dirigé, vous le savez, par qui eux ne cherchent jamais la paix pour le peuple, non au contraire, tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Enfin, voilà. À part ça, moi, je vous souhaite tellement, tellement de belles choses pour 2025. On va essayer, on va tous essayer d'être dans l'amour et se soigner correctement, essayer de bannir tout ce qui est médicaments, parce que voilà, il y en a qui, j'en connais une malheureusement qui se gave de médicaments, des antidépresseurs qui sont extrêmement dangereux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui ne veulent pas écouter, ils croient que ça les guérit. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Bon, moi, mon sujet, ce n'est pas ça. Avant tout, eh bien, je vais vous parler des règles d'or de la nutrition. Et oui, il y a des règles à faire. Ça paraît anodin, mais quand on réfléchit, c'est logique. Alors moi, je suis avec des personnes qui sont médecins quantiques, donc ils nous apprennent à comment fonctionner et comment fonctionne le corps et comment se nourrir correctement sans pour autant, parce que malgré tout, on achète des aliments, c'est pas toujours top, même si on fait tout pour enlever tout ça. Mais bon, on peut pas. C'est tellement partout, partout. Bon, alors la première des choses, il faut manger seulement lorsque vous avez faim, et c'est logique. Alors il y en a qui grignotent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas faim, mais allez, on mange, voilà, c'est gourmand, c'est bon. Eh bien là, il ne faut pas. Il devrait y avoir au moins 3 ou 4 repas par jour. C'est-à-dire au lieu de grignoter, manger sainement. Et voilà. Alors moi, je mange pas beaucoup. Je suis pas tirée par la nourriture déjà. Mais pour ceux qui sont des gourmands, eh bien, manger 3 à 4 repas par jour, mais des bons repas, hein, pas des repas où il y a que du sucre, du gras et tout ce que vous voulez. Non, il faut équilibrer. Voilà. Enfin,
Ça, c'est conseillé pour ceux qui grignotent. Deuxièmement, cuisiner avec plaisir, avec amour. La nourriture absorbe toutes les émotions. Et oui, quand vous faites un repas et vous le faites tellement bien, amour, pour faire plaisir, eh bien le repas sera réussi et fabuleux. Et notre corps, lui, va bien l'accepter parce qu'on le fait avec amour. C'est ça, c'est ça. Et puis, si vous invitez, par exemple, eh bien, les gens seront contents et vous, vous êtes content parce que vous faites plaisir et vous le faites avec amour. Et ce sont les émotions qui les captent et c'est que ça peut être que des bonnes choses. Et c'est comme ça qu'on grossit pas, du moins. Troisième chose, alors évidemment, ça c'est logique, lavez-vous les mains avant de manger. Et évidemment, ça, malheureusement, j'en vois qui le font pas, hein. Ils arrivent, ils s'assoient et puis allez hop, je trouve ça dommage. Moi, je vais faire mes courses, vous prenez un chariot et vous touchez, tout le monde touche, hein. Et vous allez dans les rayons, vous touchez, et tout le monde touche. Mais les cartons, les tout. Eh bien moi, dès que j'arrive dans la maison, je déballe tous les cartons quand vous achetez des yaourts ou des choses que vous les mettre au frigo. Moi, j'enlève tous les cartons parce que les gens euh, touchent. Et moi, j'ai horreur de ça. Donc, j'enlève les cartons et je mets, voilà. Et quand j'ai tout fait ça, je me lave les mains. Alors, moi, les mains, ils sont lavés tout le temps, hein. Même quand je vais à table, je reste que je mets des chaussures, je me lave les mains. C'est pas un toc, c'est parce que j'aime l'hygiène. Moi, je suis très hygiénique et c'est voulu. C'est une exigence, hein. Et les énergies négatives s'accumulent sur les mains si on fait pas ça. C'est ce que je vous dis. Il faut faire attention. Parce que vous pouvez, vous touchez tout. Il y a du négatif, hein, des énergies négatives partout, donc il faut faire très attention. Puis moi, j'en vois, ils caressent un chien ou un chat dehors, moi ça m'arrive, hein. Eh bien, il y en a qui ne se lavent pas les mains. C'est malheureux. Excusez-moi. Bon. Et tout, où ils vont aux toilettes. Alors ça, c'est la pire des choses. J'ai horreur de ça. Eh bien, malheureusement, il y en a qui sont comme ça. Ah, ben décidément, je vous ai dit, je suis. C'est incroyable. Quatrièmement, ne mangez pas si vous êtes irrité ou fatigué. Voilà. Quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, ben, ne vous forcez pas à manger. Parce que le cerveau ajustera négativement toutes les cellules du corps et la digestion ralentira. Voilà. C'est pour ça qu'après on a mal à l'estomac, qu'on n'est pas bien. Donc, quand vous êtes irrité ou fatigué, essayez d'attendre que tout ça passe. Mais ne mangez pas. Alors moi, quand je suis très fatiguée, je mange pas parce que j'ai pas envie. Ça me donne pas envie. Donc, ça m'arrange quelque part. Mais si vous êtes en colère, n'essayez pas de manger parce que vous aurez une mauvaise digestion. Et en plus, le négatif, ça, ça rentre dans votre émotion. Et les problèmes de brouillage sont néfastes à la fois pour la santé, pour la silhouette. Parce que si on comprend bien, quand on mange avec la colère, on est irrité ou on est très fatigué et qu'on mange quand même, c'est comme ça qu'on prend du poids. Enlevez déjà ça quand vous voyez que vous êtes en colère, hein, après quelqu'un, ou stoppez. Vous dites, ben là, je vais attendre, hein, parce que je ne vais pas manger, parce que vous stockez le négatif. Alors la nourriture, lui, il n'est pas fluide, puisque c'est les émotions qui jouent dans le corps, hein. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est extrêmement bien fait. Le corps, il est bien fait. Lui, il va absorber que les bonnes choses positives. Mais si vous mangez en étant négatif, évidemment, vous prenez un peu de poids et tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand vous sentez que vous êtes très en colère ou très fatigué, essayez de ne pas manger. Repoussez un petit peu. 5.
Quand je suis sourd, muet. Ne vous laissez pas distraire par les conversations. Sinon, vous risquez de manger quelque chose de plus et de ne pas vous sentir rassasié. En fait, quand on mange, il y en a qui sont des moulins à paroles. Et moi, c'est vrai que j'aime bien la tranquille. Eh ben, dîner. Excusez-moi, hein. Il y en a, c'est voilà, ça part pour ne rien dire d'ailleurs, hein. Bon, après, quand on est on est invité, évidemment, on parle, mais il faut manger, faut pas manger la bouche pleine, blablabla, ça c'est pas bon, parce que en même temps vous avalez des choses qu'il faudrait pas parce que vous entendez. Si l'autre, par exemple, dit des choses pas gentilles ou raconte des trucs un peu bizarres, eh bien ça rentre, hein, vous mangez, soyez zen. On mange. Alors moi, quand je suis avec mon mari, il est sourd lui. Il n'entend pas tout. Donc, ça va. Donc, on mange tranquille. Moi, je suis déjà de nature à manger tranquillement parce que après, j'aime bien discuter, mais c'est zen. C'est pas, je veux pas qu'on discute pour se disputer. Moi, alors ça, j'ai horreur de ça. Donc, et j'ai horreur aussi de manger avec la télé. Ah, ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Malheureusement, mon mari, lui, il aime bien regarder la télé en même temps. Ça, c'est, pour moi, c'est pour ça que c'est très, très dur. J'aime manger avec mon mari parce que c'est normal, mais en même temps c'est très dur parce que je n'aime pas. Alors je me mets de sorte que je vois pas la télé, mais c'est embêtant parce que vous mangez avec les énergies qui viennent là, que vous entendez, que vous voyez, et moi j'ai horreur de ça. Donc, et ces personnes-là, ben il regarde, par exemple, mon mari, lui, il va regarder la télé en mangeant, mais il mange tout le temps. Il se rend même pas compte qu'il mange, qu'il a même pas faim. C'est ça qui est malheureux. Et après, on prend du poids. Donc, il faut faire très attention à ça. Le 6, vous ne pouvez pas manger debout ou en courant. Alors là, c'est la vérité. Moi, une chose que ma mère m'a appris, mes parents, c'est être assis, manger et être assis. On mange assis à table. Pas quand j'en vois, oh là là, mais je vous dis, les enfants de maintenant, oh les petits, j'ai mon ami qui a des petits-enfants, ils ont bousillé son canapé. Et les parents ne disent rien, hein. Les parents ne disent rien. Ils sont pas chez eux, alors ils s'en foutent. Ben, les enfants, ils vont manger avec de la confiture, de la Nutella, en plus des trucs pas très bons. Et puis ils vont sur le canapé ou dans le lit, dans leur chambre. Il y en a partout. Alors surtout, il y en a un, il a acheté une petite machine pour faire du truc barbe à papa, là. Alors ça, c'est un truc que je déteste, du sucre en plus. Eh bien, la petite, elle les fait, et elle en met partout. Mais elle en met partout. Et la grand-mère est obligée de nettoyer. Mais c'est une horreur, ça. C'est une horreur. Il faut apprendre l'éducation aux enfants, dès le plus jeune âge, de manger à table. Le 4 heures à table. Moi, j'ai mon petit-fils, hein. Il a 8 ans. Je peux vous dire que quand il est à la maison, il mange à table, hein. Il le sait. Et sa maman, elle est comme moi. Elle a horreur qu'il mange sur le canapé. C'est à table. La table, c'est fait pour manger. On s'assoit, on mange, et c'est tout. Et on n'est pas avec des tablettes ou des téléphones. Et ça aussi, malheureusement, on est tous comme ça. Même moi, malheureusement, je suis de temps en temps, mais alors moi, on va dire que je suis obligée parce que je suis cohôte avec celui qui a les appartements, le Airbnb. Même si j'ai arrêté de travailler, je l'aide et c'est moi qui ouvre les portes. Et des fois, les gens arrivent à 9 h, 10 h. Donc, je suis obligée d'être là pour le téléphone parce que ça, c'est par téléphone que ça marche pour ouvrir les portails. Alors, oui, donc, mais j'ai horreur de ça. C'est vrai, quand je vois les enfants, ils sont avec leurs tablettes, tout ça, ça me désole. Mais enfin bon. Ensuite, le 7, présenter la nourriture joliment. Ah, ben oui, quand vous faites
a, c'est dans la gamelle. Alors là, ça, il y en a. Malheureusement, quand je vois ça, je me dis, oula, moi non. Vous savez, et je crois que Robert, il peut le dire, franchement, quand j'offre un apéro ou je suis à table, s'il m'arrive de prendre un verre de vin, par exemple, jamais je le mettrai dans un verre normal. Moi, il me faut le ballon. Chaque chose est dans son verre. Et moi, j'ai horreur, mais quand je vous dis j'ai horreur qu'on me mette du vin dans... Je ne le bois pas. Quand je reçois, moi, c'est dans des verres spécifiques. Voilà, j'ai horreur. Et puis quand je reçois, ça avec des assiettes magnifiques, une table magnifique. Voilà, parce que j'ai le respect de mes invités. Et voilà, et je le respect des aliments. Et oui, parce que les aliments, ils doivent être. Quand je fais une soupe, je ne la mets pas près dans la gamelle, hein. Je la mets dans une soupière et hop, on sert la soupe. Même quand je suis avec mon mari, jamais, il pourra vous le dire, jamais je ne mettrai tout ce que je fais, la poêle, pouf, allez, hop, sur la table. J'ai horreur de ça. J'ai horreur et moi, il faut que ça soit sur un plat. Voilà. Je m'en fous de laver, c'est pas grave, mais j'ai le respect. Voilà. Et c'est la beauté quand vous la regardez, quand vous la mettez, eh bien, ça crée une ambiance unique qui facilite la digestion. Vous êtes fiers de vous? Alors moi, c'est la vérité. C'est pour ça que j'ai pas de problème de digestion depuis. J'ai toujours eu des problèmes par rapport à mes chimios, mais j'ai pas de problème depuis que je fais ça, hein. Et ça fait de toute façon, j'ai toujours respecté la nourriture, hein. Donc voilà, le huitième. Les aliments doivent être soigneusement mâchés, avalés de gros morceaux et inacceptables. Et oui, il y en a qui, allez, mop, on avale. Mais non, il faut mâcher parce que c'est pour la digestion déjà. Et en plus, vous goûtez. Ça permet de mâcher, d'écraser et la digestion se fera mieux que si avaler. Alors là, moi, si je faisais ça, oulala, ça serait horrible, hein. Après, mangez 2 heures avant de vous coucher. Et oui, au minimum, hein. Ne mangez pas à 8, 9 heures, par exemple, il y en a, et après ils vont se coucher. Parce que la digestion, elle ne se fait pas, elle ralentit, et c'est comme ça que vous dormez mal, tout. Il faut vous manger 2 heures avant. Alors moi, je mange pas le soir. J'essaie de pas manger parce que c'est pas mon truc et je suis bien et je dors bien. Mais il y en a, malheureusement, ils mangent bien et après ils vont se coucher. Et moi, j'ai horreur de ça. Ensuite, le 10, n'oubliez pas que un quart de l'estomac est constitué d'eau et 2 quarts pour la nourriture et un quart de l'air. Oh là 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 là. Par conséquent, ne jamais manger jusqu'à la sensation de lourdeur. Eh bien, décidément, hein. Donc, il y en a, ils vont manger, parce que l'eau, l'air, parce que quand on parle l'air, on respire. Eh bien, décidément, hein. Eh bien, vous mangez, et si vous sentez que vous êtes lourd, c'est pas bon ça, hein. Donc, ne buvez pas en mangeant. Mangez bien, mâchez, essayez de moins parler quand vous avez des bouchées. Et ensuite, quand vous avez fini, vous prenez un verre. Voilà, faites attention. Et vous allez voir, il faut maîtriser les aliments parce que pour la digestion et les énergies vont être bien et bien équilibrées. Mais si vous mangez là, blablabla, et puis on parle et on boit et on mélange tout, alors ça, c'est pas bon. En plus, vous avez l'estomac qui gonfle et c'est pas bon. Donc ça va bien faire attention. Si vous sentez que vous êtes lourd, c'est que vous avez été trop, vous avez trop mélangé, hein. Le 11e, le repas le plus important de la journée est le déjeuner. Le meilleur moment pour cela est midi. Et c'est vrai. Moi,
Le matin, je suis pas attirée, à part mon petit café. Et puis, et c'est tout. Et après, le midi, je mange bien. Oui, le midi et le soir, je mange pas, ou très peu. Je vais manger une soupe, mais que je fais moi-même, hein. Mais sinon, je ne mange pas le soir. Et à 4 heures, je me prends un fruit. Voilà. Mais c'est le meilleur moment, c'est le midi. Et quand je vois que beaucoup mangent le soir et pas le midi, c'est pas top, hein. Pas top, hein, parce que la digestion, c'est plus, voilà, c'est mieux de manger le midi pour que comme ça, le soir, c'est plus léger. Parce que vous allez manger bien le soir et après vous vous couchez et bien souvent, vous faites des insomnies, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien. C'est pas bon, ça, hein. Ensuite, et le 12e, le dîner doit avoir lieu entre 17 heures et 18 heures. Très compliqué pour ceux qui travaillent encore, voilà, ça c'est sûr. Mais les protéines animales ne doivent pas être consommées. Cela surcharge le tube digestif. Et oui, et oui, et oui. Donc, essayez de manger un peu plus tôt. Mais bon, je reconnais que les horaires qui disent 17-18 heures, c'est très compliqué, hein, parce que 17 heures, il y en a qui vont le 4 heures. Moi, je le fais allez, vers 15h30, 16 heures, je me prends un thé avec un fruit. Mais sinon, faudrait manger à 17-18 heures le soir. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup qui travaillent, malheureusement, ceux qui sont dans les grandes surfaces ou que les magasins ferment à 18 heures, 18h30 ou 19 heures, ils ne peuvent pas, malheureusement. Après, le soir, ben, ils allègent, hein. Ça doit être comme ça. Donc, c'est à vous de voir, hein. Moi, je sais que le soir, je mange pas, j'essaye pas. Hier, j'ai mangé juste une petite soupe de poireaux que je me suis fait, que j'ai bien aimé. Et voilà, puis c'est tout. Je suis tranquille et je dors bien en plus. Voilà, ce sont des petits sujets qui sont importants. Après, c'est basique. Mais si on respecte ça, vous allez voir, vous n'allez pas prendre de poids, vous allez être bien dans votre corps et vous êtes très positif. C'est ce que je vous dis. Il faut faire très attention à tout. La nourriture, surtout que maintenant, la nourriture, il faut choisir, hein, il ne faut pas prendre n'importe quoi. N'allez pas prendre des trucs qui sont fabriqués industriellement. Essayez d'aller chez les producteurs, si vous pouvez, si vous en avez autour de vous. C'est important. Moi, j'ai un producteur de légumes pas très loin, ben, je prends là, j'essaye de voir. Nous avons un boucher qui lui fait ses bêtes, donc voilà. Mon mari, parce que moi je mange pas la viande si je pouvais, j'achèterais pas la viande. Je ferais des économies, hein, mais bon. Voilà, mais voilà le sujet. Mais écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, ben, je vous souhaite cette année 2025 santé, mangez bien, tranquillement, soyez zen, mais alors zen, et prenez bien soin de vous. C'est important. Soyez dans l'amour surtout. Voilà, bon, bah écoutez, on se verra pour l'année prochaine, 2025. Voilà, en tous les cas, je vous aime très 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 fort. Je vous dis à très bientôt. De toute façon, je vais réfléchir, peut-être que peut-être je vais un petit peu faire autre chose. Je ferai toujours le bien-être, mais peut-être que j'ai un petit projet dans ma tête. On verra si je peux le faire ou pas. Ça serait bien. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt. Namaste.